Cette activité a pour but de vous présenter les trois grandes catégories de réactions qui existent lorsqu'on fait des synthèses en chimie organique. Depuis que les chimistes, à peu près depuis 200 ans, font des réactions chimiques, ils ont constaté qu'on pouvait les classer principalement en trois catégories de réactions. C'est ce qu'on va découvrir ici. Donc réactions de type substitution, addition ou élimination. Euh, Comme toujours, je vous laisserai d'abord lire un peu et parcourir cette activité pour savoir quand même de quoi on vous parle, avant de regarder la correction. Donc question A, on décrit le test au dibrome et on nous dit qu'une molécule d'alcène, ici l'hexane, peut réagir avec du dibrome pour former cette molécule qui est donnée. On constate que les deux atomes de la molécule de dibrome, se sont ajoutés au niveau de la double liaison de l'alcène, un atome de brome ici et un ici. Donc les deux atomes de brome se sont complètement ajoutés à la molécule d'alcène, on a donc affaire à une réaction d'addition. Une addition se fait toujours au niveau d'une double liaison. Question C, il se produit donc une autre réaction ici, où on reparle de cette molécule. On nous dit qu'en présence de base, on va obtenir cette molécule appelée B dans l'énoncé. L'équation de la réaction n'est pas demandée, mais bon, je vous l'ai présentée ici. Donc, on constate qu'au niveau de cette molécule, l'atome de brome ici a été éliminé, il a disparu. Également, c'est moins évident à voir, mais il y a un atome d'hydrogène ici qui disparaît. Donc en perdant un H ici et un Br ici, on a formation de la double liaison au niveau de la molécule, et puis on a éliminé H et Br qui se sont réunis ensemble pour faire du bromure d'hydrogène. Donc je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est donc une réaction d'élimination. On a éliminé l'atome de brome et l'atome d'hydrogène d'une molécule principale. À travers l'exemple, la question D, on va découvrir la réaction de substitution. Donc voilà la molécule de départ qui réagit avec de l'eau pour donner cette molécule-là indiquée dans l'énoncé, plus du bromure d'hydrogène. Alors la question c'était en formule semi-développée. Donc, je vous l'ai remis en dessous en semi-développé. Je vais lire les deux en même temps. CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH2Br, plus H2O, qui donne CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH2OH. Cette fois-ci, ce qu'on constate au point de vue de la molécule d'intérêt, la molécule principale ici, c'est que l'atome de brome a été remplacé, il a été substitué par le groupement OH. Donc c'est une réaction de substitution où on élimine un atome pour le remplacer par un autre. Un groupe d'atomes par un autre groupe d'atomes. Voilà. Autre chose qu'on peut constater qui n'est pas explicitement marqué dans l'énoncé ici, c'est que pour les réactions d'addition, on part toujours avec deux molécules réactives pour obtenir une seule molécule de produit, parce que tous les atomes se sont ajoutés les uns aux autres. Dans une réaction d'élimination, c'est le contraire. On a une molécule de départ pour former deux produits différents, parce qu'on a éliminé quelques atomes de la molécule principale. Et dans une réaction de substitution, on a au départ deux réactifs et on obtient deux produits. Il y a toujours une molécule plus d'intérêt que l'autre. Évidemment, ici, c'est cette grande molécule qui est intéressante, c'est pas l'eau. Le but n'a pas été de transformer de l'eau H2O en HBr, mais bien de transformer cette molécule avec l'atome de brome par cette grande molécule qui contient le groupement OH. Les questions E et F sont juste des exercices supplémentaires qui n'apportent rien de plus en termes de connaissances. Donc sur cet exemple de molécule, cet alcool là, qui a donc un groupement OH, on peut éliminer le OH d'ici ainsi que ce H là pour former une double liaison. Et donc c'est une réaction d'élimination. Au passage, le H et le OH se sont groupés ensemble pour former la molécule d'eau H2O. Dernier exemple sur une substitution, on a ici un atome de chlore qui va être transformé par le groupement OH, donc remplacé par le groupement OH. C'est bien une réaction de substitution. On a bien les deux réactifs au départ pour obtenir deux produits à la fin. Voilà les trois catégories à connaître. Je rappelle, substitution, addition, élimination.